Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit test d'une moto attendue et plébiscitée par pas mal de monde en commentaire. Donc j'ai enfin réussi à vous sortir le test de la Z900 avec un temps semi-photoshopé. Donc je suis sur la Kawasaki Z900, prêtée comme d'habitude par mon partenaire Morbihan Moto. Donc on va aller voir ensemble en vidéo ce que ça donne sur cette petite bécane. Mais je peux vous dire que j'ai roulé 2 km avant et il y a vraiment de très bons points. Premièrement, il faut savoir que cette petite Z900 est en fait une 1000 déguisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a le moteur de la Z1000 un peu dégonflé, de presque 20 chevaux en moins. Mais par contre, les gars, là-dessus, je dois avouer que Kawasaki, franchement, chapeau là-dessus. Parce qu'ils sont en train de se sortir les doigts et de vous sortir des bécanes vraiment sympas. Parce que je vous ai pas encore sorti le test de celle-là, mais j'ai testé la Z1000R 2017 et la Z1000 SX et j'ai été vraiment très surpris. Mais je vous sors d'abord le test de la Z900 qui a été vraiment demandé. En tout cas, j'ai quelque chose à vous dire en fin de vidéo, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir quelque chose de sympathique. Bon, ça donne quoi? Wow. What the fuck mon gars. C'est génial. Ok, ça tire pas mal. On est sur une bécane qui n'a bien entendu aucune aide, pas de traction control, pas de mode, juste l'ABS et vos couilles. Ah ouais, mais un moteur 125 chevaux. Ok, c'est Wheelingland cette bécane. Un avant qui déleste assez facilement. J'ai remarqué quelque chose déjà, ce qui m'a choqué quand je suis monté sur cette moto là, c'est l'assise. C'est une moto qui est encore plus petite en termes d'assise, plus basse qu'un Z800E. Donc ce qui est pas mal, c'est que pour les femmes entre guillemets ou les personnes de petite taille, hashtag Davidou, on est sur une moto vraiment basse. Quand j'ai les pieds, je fais 1m90, quand j'ai les pieds par terre, j'ai vraiment les genoux quasiment repliés et les pieds bien à plat. Donc ça reprend pas mal. Après vers 5-6 000 ça prend bien. L'accélération est linéaire mais largement gérable. Elle commence à être explosive à partir de 5-6 000. Mais ce qui m'étonne énormément, c'est pas forcément la position de conduite, parce qu'on est finalement bien assis, on a le dos quasiment assez droit. On a les jambes un peu recroquevillées par contre. Quand on est un peu grand, c'est un petit peu l'inconvénient. J'ai les jambes un petit peu recroquevillées sur ma street. Mais oh, c'est génial. C'est énorme. Mais par contre, les gars, Kawasaki freine. Ça y est, la Z900, freinage d'origine. Même pas de Duritavia, rien. Ça freine. Et vous voyez, t'es en 1. C'est juste énorme. Mais bon, on n'est pas là pour faire des voiles aussi. Vraiment une bécane, je suis vraiment étonné. Très bon point, position de conduite assez basse pour les personnes de petite taille, c'est intéressant. Autre chose, et pas des moindres, c'est qu'on est sur 125 chevaux, on est sur le moteur du 1000, mais je ne ressens absolument pas le poids. La bécane fait 210 kg et on ne ressent pas le poids. Donc là, comme vous pouvez voir, vous voyez, j'ai les pieds vraiment bien à plat. J'ai même limite les jambes recroquevillées en fait quand ça touche le sol. Le seul truc qu'il y a, c'est que quand on a des grands pieds, vous voyez à gauche, vous avez la petite vis ici du pot d'échappement qui touche. Mais bon, on s'habitue assez vite, ça va. C'est pas trop dérangeant encore. Autre chose, vous avez quelque chose de très intéressant sur cette bécane là, c'est que vous avez un sorte de système avec la boîte à air. J'ai pas trop compris le système, j'ai juste lu ça un petit peu sur le net, mais apparemment vous avez un système de boîte à air en fait qui aspire de plus en plus d'air suivant le nombre de tours minutes que vous êtes. Donc on a une impression en fait de moteur vraiment qui vous aspire mais des litres et des litres d'air. C'est assez sympa, vous voyez. Vous entendez? Vous entendez un sorte de râle, le râle de la bête. Vraiment étonné ce bécane, franchement. Bon, est-ce qu'on peut rouler un petit peu dans les caillasses? On peut rouler dans de la caillasse. Vraiment super agile. 210 kg. On ressent pas vraiment le poids sur la fourche à l'avant. En ville, c'est un délice. L'embrayage est vraiment super souple. Elle donne... c'est sûr que on pourrait pas la comparer celle-ci à la MT-09 parce que la MT-09 est beaucoup plus brutale. Celle-là a de la patate, mais de la patate qui arrive progressivement. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Autre chose,
c'est que cette bécane là actuellement n'est pas possible en A2. Mais par contre, selon les avis de mon concessionnaire Kawa, apparemment celle-ci va sortir en A2, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme la Z800, finalement la Z800E, il va y avoir une version dégonflée à 95 chevaux. Mais l'avantage qu'il va y avoir, c'est que vous allez avoir un moteur de 1000 avec 20 kg de moins comparé à un Z800E, mais le couple d'un 1000. Donc vous aurez la légèreté, vous aurez la patate. Je serais très étonné de voir ce test-là. Le Z900 en A2, ce que ça pourrait donner. Oh, elle lève toute seule. C'est une bécane à well, hein. Mais on va dire que celle-ci est plus gérable en wheeling. Elle est moins brusque, beaucoup moins brusque. Le seul gros point faible de cette bécane, après c'est mon avis, c'est le contour. Enfin le contour, le compteur quoi. Pourquoi ils sont venus mettre un compteur aussi moche? Oh, superbe, magnifique. Pourquoi ils sont venus caler un compteur aussi moche quoi? Franchement, je suis dégoûté. Donc on dirait un compteur de R6 en fait. Vous avez les contours en haut. Chose importante, vous avez un indicateur de rapport engagé en plein milieu, chose que les anciennes Kawa n'avaient pas. Vous allez avoir un trip A, un trip B, toutes les informations classiques d'un compteur, une jauge à essence, une jauge à température, la vitesse classique. Mais je la trouve, ça manque un peu de fantaisie. Vous voyez, je trouve ça un petit peu dommage quand on voit la nouvelle Street Triple RS qui vous sortent des compteurs vraiment en mode iPad. Tu vois, des trucs qu'on peut personnaliser, des trucs sympas, tu vois. Mais là, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis un compteur comme ça pour une bécane de 2017. Hein. Sinon, ce qui me choque un peu aussi, c'est les clignotants. Pourquoi ils les ont foutus là? Tu vois les deux petits clignotants là qui dépassent comme des petites oreilles là? Et le freinage à un doigt, il est nickel. Nickel. Je suis étonné. Une progressivité de freinage, pourtant pas de Duritavia. Rien, pas de M50 ou autre. Mais vraiment, cette moto là possède le pack performant. Je vais vous montrer à l'arrêt ce que ça donne. Et donc voici la fameuse Z900 avec le pack performance. Donc on est sur une bécane finalement qui reprend un peu la ligne de la Z650. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pack performance comporte quoi? Vous avez le saut de vent, le protège réservoir, le capot de selle et le petit pot d'échappement Accra siglé Z900 typé carbone. Donc on est vraiment sur une bécane vraiment, je suis vraiment étonné, elle est légère, elle freine bien. Vous voyez, je suis vraiment étonné, on est sur du Nissin quoi, Nissin avant, Nissin arrière, on est sur de l'ABS à l'avant. Mais par contre, on a vraiment, je trouve qu'on a vraiment un feeling. Le freinage se fait vraiment progressivement mais puissamment, on va dire. Je suis vraiment étonné de cette bécane là. La seule chose que je dirais, c'est juste qu'on reprend un peu la gueule de la Z650 finalement, et un peu bodybuildé avec un amortisseur central, non plus excentré comme les ER6 ou autres. Là-dessus, le réservoir est de 17 litres. La seule chose que je trouve un petit peu bizarre par contre, ça serait les clignotants, comme je vous dis, qui sont vraiment ils sont mal positionnés, ça pète un peu la ligne. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais par contre, ce vert là, le lime green, si je dis pas de bêtises, lui va à merveille. Le capot de selle est aussi bien dessiné, j'aime beaucoup. Après, vous avez sur cette bécane là, vous allez avoir finalement en fait le même moteur que la Z1000, comme je vous ai expliqué. C'est exactement le même, sauf qu'il a été dégonflé. Mais on ressent vraiment, ils ont vraiment travaillé sur le poids. Et je pense qu'elle va faire des merveilles. Celle-ci en A2, elle pourra peut-être faire des merveilles. Ça restera un 4 cylindres, mais je pense que ce sera toujours mieux qu'un Z800E. En tout cas, je suis vraiment très étonné. Le guidon est centré, finalement, vous voyez le poste de conduite, on dirait finalement en fait qu'on a le réservoir d'un Z800E, mais on a le poste de commande d'une ER. Ils ont remis le même endroit pour les clés, comme les Z800E, pareil. Donc par contre, dessus, vous êtes sur un contour numérique. Et là, on va voir l'angle de braquage. Non. Et non. Je rêve ou ça braque. Je rêve ou ça braque. Putain, les efforts. Ça braque. Ça braque. Mon gars, ça braque. C'est un Z qui braque, les gars. J'y crois pas. Non, Kawa, là, Kawa, qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous me faites, Kawa? C'est... Vous faites une bécane qui casse tous les codes de Kawasaki ou ça se passe comment là? Ah, je suis bluffé là. Un petit peu lourd, quand même toujours plus agile qu'un Z800E. C'est sympa l'espèce de système à l'échappement, enfin à la boîte à air. J'aime beaucoup. Ah, la deuxième, elle est vraiment vive sur cette bécane. Et bah, pour le moment, c'est une moto qui m'étonne. Je suis étonné, les gars. Depuis la Z1000R 2017 que j'ai testé, je vous ai pas encore sorti les vidéos, mais c'est une bécane qui m'a déjà franchement étonné. J'étais vraiment étonné de cette moto. Et bah finalement, la Z900 reprend un peu les mêmes caractéristiques. Un moteur qui finalement, en fait,
est linéaire mais puissant. C'est largement suffisant pour s'extirper dans les bouchons ou autres, ou pour aller s'amuser dans les petites courbes. Le poste de conduite est vraiment sympa. On a pas mal au dos. Toutes les commandes viennent bien. On voit qu'ils ont déjà, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté un peu la qualité de fabrication des commodos. C'est un peu mieux fini. Il y a un bouton warning. Et ça, je le dirai toujours, ça me manque sur ma street. Donc autre chose, on arrive bientôt en fin de vidéo. Il faut savoir que les 100 000 abonnés arrivent très vite. Alors pour ça, j'ai pas encore trouvé de test un peu what the fuck pour fêter les 100 000. Mais par contre, je vous ai trouvé le cadeau que je vais vous offrir pour les 100 000 abonnés. Alors, écoutez-moi bien. Le 3 avril, ou le 4, de toute façon, il faut me suivre sur Facebook, les gars, parce que tout va se passer sur Facebook. Le 3 avril, je vais vous sortir la vidéo de la Z900, celle que vous êtes en train de regarder actuellement. Il faut que vous ayez me suivre sur Facebook, sur YouTube. Mais sur Facebook, je mettrai une affiche spéciale que je mettrai à 20 h. D'accord? Sur cette photo-là, sur cette affiche-là, il faudra marquer en commentaire hashtag Morbihan Moto Piste. Ah mais vous allez me dire pourquoi Morbihan Moto Piste? Eh ben parce que les gars, tout simplement mon concessionnaire Morbihan Moto m'offre le 28 mai une journée piste. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller poser le street sur la piste. Mais je vais surtout pouvoir, et là, accrochez-vous, vous offrir une journée piste avec moi sur Fontenay-le-Comte. Il y a plusieurs points avant à savoir. Premièrement, ça sera un tirage au sort donc en commentaire Facebook pour la personne qui mettra hashtag Morbihan Moto Piste, qui aura marqué donc ça en commentaire tout simplement, parce qu'il aura vu la vidéo de la Z900 et il saura qu'il va y avoir un test, ok? Un test, n'importe quoi, qu'il va y avoir un concours. C'est génial. Oh, coup de pied au cul en 3. Donc vous avez par contre plusieurs conditions à respecter. Déjà premièrement, la journée piste que je vous offre, déjà vous devez avoir un équipement complet, c'est-à-dire cuir complet, dorsal. Vous voyez mon équipement actuel? Et ben allez voir la vidéo comment débuter la piste ou tuto faire la piste. J'explique absolument tout ce qu'il faut faire dessus pour être ok sur la piste. Il faut avoir votre moto aussi. Je ne prêterai pas de moto. Je vous offre juste la journée, c'est-à-dire les 5 fois 20 minutes avec l'assurance pilote intégrée. Donc voilà, il faudra donc venir quand vous serez tiré au sort, bien entendu, avec votre moto, votre équipement, et vous aurez une journée piste offerte qui coûte, je crois, 100 €, je crois, un petit peu plus de 100 €, je crois. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, c'est vraiment un cadeau qui me tient à cœur. Pour les 100 000, autant fêter quelque chose de sympa et puis aller manger de l'asphalte comme il faut et du slider dans tous les sens. Je pense que ça peut être vraiment sympa. On va quand même juste voir en deux ce que ça fait. Allez, on ouvre. Wow! Ah oui! Je dis oui! Des suspensions qui rebondissent un chouille, mais finalement, c'est pas trop désagréable. Ouais, ça reprend bien à partir de 5-6 000. Donc voilà, n'oubliez pas donc 3 avril à 20 h. Le 3 avril à 20 h, foncez sur Facebook, sur ma page Facebook Lord Puma, et marquez votre mot de passe hashtag Morbihan Moto Piste, le tout accroché bien sûr, pour peut-être être tiré au sort pour gagner une journée motopiste à Fontenay-le-Comte, qui est gracieusement offert par mon partenaire Morbihan Moto. Un grand merci à eux de pouvoir m'offrir ça à moi et à un abonné. Donc ne vous en faites pas, hein, bien entendu, si vous n'êtes pas tiré au sort, allez pas faire la gueule. Hein. Donc voilà, si vous n'êtes pas tiré au sort, eh ben, je suis désolé, j'essaye de peut-être faire un heureux. Donc sur ce, prenez soin de vous les gars, équipez-vous, vraiment équipez-vous, on ne le dira jamais assez. Et je vous laisse sur cette magnifique Z900 qui pour moi est vraiment un coup de maître de chez Kawa. Bien joué, vraiment bien joué. Allez, sur ce les gars, prenez soin de vous, à bientôt, et n'oubliez pas, le 3 avril, 20 h, hashtag Morbihan Moto Piste sur Facebook. Allez, salut et bonne journée.